Bonjour à tous, dans cette vidéo on va apprendre à résoudre une équation de référence. Alors qu'est-ce que c'est qu'une équation de référence? Déjà c'est une équation, c'est-à-dire que c'est une égalité dans laquelle il y a une inconnue, qui la plupart du temps s'appelle x, et qu'on va devoir trouver. C'est ça résoudre une équation. Et puis pourquoi une équation de référence? Parce que c'est une équation qui va faire intervenir les fameuses fonctions de référence ou fonctions usuelles qui sont au programme de seconde, qui sont en fait tout un petit groupe de fonctions qu'il faut apprendre un peu par cœur, et en particulier apprendre l'allure de leur courbe représentative. Alors une équation de référence, ça ressemble à ça. F de x égale k, où k c'est un nombre réel, une constante, genre 2, 1 tiers, racine carrée de 3 ou moins 19 cinquièmes. Et puis f de x, ça va être une fonction, une de ces petites fonctions de référence qu'il faut apprendre un petit peu par cœur. Alors, lesquelles sont considérées comme des fonctions de référence? Les fonctions affines, de type ax plus b, f de x égale à x plus b, la fonction carré, la fonction cube, la fonction inverse, et la fonction racine carrée. Voilà. Dès qu'on voit une équation qui ressemble à ça, par exemple x carré égale 3, x au cube égale 19, 1 sur x égale moins 2, racine carrée de x égale 7, eh bien on est en présence d'une équation de référence, et donc ça se résout de manière un peu particulière. Il y a un peu de par cœur, un peu de croquis, un petit peu de calcul. Voilà, c'est un savant mélange, un bon dosage entre ces trois aspects des maths qui sont assez importants. Alors du par cœur, parce qu'il faut bien apprendre certaines choses par cœur. Des croquis, c'est intéressant en maths, les croquis, ça permet d'avoir une vision beaucoup plus aisée de ce qui se passe quand on veut résoudre des choses. Et puis des calculs un petit peu, parce qu'on est quand même en mathématiques, donc une partie un peu calculatoire. Alors, ces fonctions de référence, donc il faut apprendre par cœur leur allure générale, c'est-à-dire leur courbe représentative. Bien sûr, ne pas les tracer avec précision, mais savoir les tracer assez sommairement pour pouvoir exploiter des informations intéressantes. On va le voir, et on va surtout le voir à travers un exemple, à travers quelques exemples. En fait, on va faire un exemple pour chacune de ces petites fonctions de référence. Alors la toute première, elle est un peu à part, parce que quand notre fonction de référence est une fonction affine, ax plus b égale k, du genre 2x plus 1 égale 7, en fait ça ne mérite pas vraiment qu'on utilise les fonctions de référence, parce que ça c'est ce qu'on appelle une équation du premier degré, et du coup ça c'est facile, vous savez le faire depuis bien longtemps, et vous le faites en mettant les x à gauche, les nombres à droite, etc. Si vous ne savez pas faire, je vous invite à voir la vidéo qui s'appelle Résoudre une équation du premier degré, mais on traite ça à part, il n'y a pas vraiment besoin de la courbe représentative d'une fonction affine pour résoudre ce type d'équation. Alors on va passer à la seconde. X carré égale quelque chose, alors je vous mets un exemple, on va mettre x carré égale 9, par exemple. Voilà ce qu'on appelle une équation de référence, parce qu'à gauche, on a reconnu une fonction de référence qui est la fonction carré, x carré, et puis à droite, il y a une constante. Donc x carré égale 9. Quand on va un peu vite, quand on débute un peu ou qu'on est au collège, on dit x carré égale 9, je dois trouver un x, 3, ça marche 3. Donc ça y est, j'ai résolu, x égale 3. Bon, c'est pas aussi simple. Et justement, on va utiliser la belle méthode de l'équation de référence. On a reconnu ici la fonction carré, alors on a besoin de tracer sommairement la fonction carré. Donc ça, c'est du par cœur. On dessine un petit repère, et la fonction carré, pas la faire avec une très grande précision, il faut juste se rappeler que c'est une parabole. Donc ça ressemble à ça. Voilà, une parabole qui passe par l'origine du repère, et qui est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. On dit que la fonction carré est une fonction paire. Elle se replie sur elle-même. Voilà, ça ressemble à ça, la fonction carré. Et alors cette équation, on va la traiter en fait en mode graphique. On va faire comme si on était dans un exercice dans lequel on vous dessinait une courbe et il faut résoudre des équations graphiquement. Donc là aussi, je vous invite à aller voir la vidéo comment résoudre une équation graphiquement si vous ne savez pas faire ça, parce que c'est un prérequis essentiel. Une fois qu'on a dessiné notre fonction carré, x carré, eh bien, on va placer la valeur de la constante qui est à droite, là, c'est-à-dire 9. Alors, on va la placer où? Pas n'importe où, on va la placer sur l'axe des ordonnées. Puisque là, on est en train de résoudre une équation de type f de x égale k, et ce fameux k, en fait, correspond à une image dont on veut trouver les antécédents. Alors, ce k, qui vaut 9, ici, on va le placer sur l'axe des ordonnées, donc pareil, ça ne sert à rien de le placer avec une grande précision, vous n'allez pas me compter 9 carreaux. Il faut juste se dire que 9, ça sera sur la partie supérieure là, de l'axe des ordonnées. Donc on peut passer par ici. Si on avait eu 18 ou 250 000, on l'aurait placé au même endroit, c'est positif. Donc on place notre 9,
Et puis on raisonne comme si on était vraiment en mode équation graphique. C'est-à-dire qu'on va tracer, rappelez-vous, la droite d'équation y égale 9, la droite horizontale, hein, voilà, qui passe par 9 et qui est horizontale. Et puis on va se dire, tiens, bah, je vais chercher les antécédents de 9, donc je dois aller chercher les abscisses de ces deux points d'intersection entre la droite 9 et puis ma courbe de la fonction carrée. Et là, je vois bien du coup que j'aurai deux solutions. Je n'aurai pas qu'une, je n'aurai pas juste x égale 3. Et je me demande, ok, alors quels sont ces antécédents de 9, ici et ici? Je vois qu'il y a une symétrie, donc ils doivent être opposés. Et évidemment, là, je trouve facilement que ici c'est 3, et donc forcément ici c'est moins 3. Ce qui fait que je n'ai pas oublié ma deuxième solution. Je peux en déduire directement l'ensemble des solutions, moins 3, 3. Voilà comment on a travaillé sur cette équation de référence. Alors vous allez me dire, ok, mais si j'ai pas x carré égale 9, mais x carré égale 8, alors qu'est-ce qui se passe? Parce que là, je ne sais pas trouver facilement peut-être un nombre dont le carré vaut 8. Mais si, bien sûr, et c'est là où on va avoir besoin d'un petit peu de par cœur, et aussi une petite compréhension assez fine des choses. Si j'ai pas 9, mais que j'ai 8 ici, et que je cherche donc les antécédents de 8, celui-là, je le connais bien avec une nouvelle fonction ou écriture que vous avez vue cette année, mais en fait dès l'an dernier, c'est la racine carrée, bien sûr. Quel est le nombre dont le carré vaut 8? Eh bien, c'est bien évidemment racine carrée de 8. Et donc, si j'ai racine carrée de 8 ici, là-bas, j'ai moins racine carrée de 8. Et donc, l'ensemble de mes solutions, ça va être moins racine de 8 et racine de 8. Alors, racine de 8, entre parenthèses, ça peut se simplifier. Il faut le voir dans la vidéo. Comment simplifier une racine carrée? De manière générale, quand j'ai une équation avec la fonction carrée qui s'écrit de la forme suivante, x carré égale k, eh ben, j'ai envie de dire, en redessinant toujours ma petite parabole, que quand je me place à k ici, eh bien j'aurai toujours deux solutions. Et ces deux solutions auront pour valeur, je l'ai pris ici, moins racine carrée de k et racine carrée de k. Voilà. Et ça peut être du par cœur. Alors attention, il y a quand même une petite subtilité sur la valeur de k. Parce que là, j'ai placé le k un peu rapidement ici. Voilà. Et je vous ai dit que ça va 8, 9, 250 000, c'est la même chose, on place au-dessus. Mais attendez, si le k est négatif, le k il va être ici. Donc quand je vais tracer ma droite horizontale, je n'aurai pas d'intersection avec l'axe des abscisses, et donc je n'aurai pas de solution à mon équation. Et oui, prenons par exemple x carré égale moins 2, voilà. Faut pas que j'essaie de la traiter en mode algébrique, cette équation. Il faut vraiment que je travaille encore une fois avec ma fonction de référence, la fonction carrée, que je place moins 2 ici, que je trace la droite, que je m'aperçoive que j'ai pas de point d'intersection, donc il n'y a pas de solution. S égale ensemble vide. Alors finalement, on a deux cas là, qu'on a bien distingués. Le cas où k est positif, le cas où k est négatif. Mais alors, il y a un cas intermédiaire, c'est le cas où petit k égale 0. Pour x carré égale 0, là, en fait, la droite qu'on trace, c'est celle-ci. Il y a combien de points d'intersection? Un seul. Quelle est son abscisse? 0. Donc dans ce cas-là, S égale 0. Bon, on va récapituler. En fait, il y a 3 cas, finalement. Pour les équations qui s'écrivent x carré égale k, eh bien les 3 cas possibles, c'est k strictement positif, k égale 0 ou k strictement négatif. Lorsque k est strictement positif, les solutions, ça va être moins racine de k et racine de k. Quand k est égal à 0, ma solution, c'est 0. Et quand k est strictement inférieur à 0, mes solutions, j'en ai pas. Alors, on peut l'apprendre par cœur, ça, mais c'est pas terrible. Moi, je vous conseille plutôt de travailler sur la méthode qu'on a employée finalement dès le début, c'est que pour chaque type d'équation qui s'écrit de type x carré égale quelque chose, eh bien, je trace ma petite courbe que je dois connaître par cœur, je place mon 17, je trace ma droite horizontale, et comme ça, j'oublie pas qu'il y a deux points d'intersection, et qu'il y aura donc deux solutions, S égale moins racine de 17 et racine de 17. Voilà le premier cas des équations de référence, le cas où ma fonction f, c'est la fonction carrée. Alors, il y en a d'autres, on les a listés tout à l'heure. Il y a par exemple la fonction cube. Alors, on doit pouvoir résoudre par cette méthode également des équations de type x au cube égale k. Comment faire? Eh bien, c'est exactement la même chose. On va avoir besoin de la courbe représentative de la fonction cube, et celle-ci aussi, il faut la prendre par cœur. À quoi elle ressemble? Bon, c'est une fonction impaire, donc elle est symétrique par rapport à l'axe, à l'origine du repère. Voilà.
Il suffit juste de tracer en fait une courbe dont la fonction est strictement croissante. Bon, le reste n'a pas trop d'intérêt. Vous voyez, je fais des petites fioritures ici, parce que je sais qu'il y a un truc qui s'appelle un point d'inflexion, mais c'est pas très important. L'important, c'est qu'il n'y ait pas de palier, d'accord, hein, elle est strictement croissante, hein, cette fonction cube. Il n'y a pas de palier, il n'y a pas bien sûr de changement de variation, strictement croissante, ça c'est du par cœur. Ok, et on va travailler exactement de la même façon. C'est-à-dire qu'on va s'aider de la courbe. Si je veux résoudre l'équation, par exemple, x au cube égale 8, eh bien je vais en 8 ici, et puis eh bien, je vais chercher l'antécédent ici, parce qu'il n'y en a qu'un, c'est pour ça que je dis l'antécédent. L'antécédent de 8 par la fonction cube. Donc je recherche en fait un nombre qui est élevé au cube donne 8. Je cherche un peu, ben, je trouve 2. Ben oui, du coup c'est le seul. Grâce à ma courbe, je sais que c'est la seule valeur qui, quand je l'élève au cube, donne 8. Et il s'agit de 2. Et c'est là où je me dis quand même, ok, un peu comme tout à l'heure, si j'ai pas 8 mais que j'ai 7, je suis un peu plus embêté. Parce que là, je vais le chercher longtemps en fait, mon antécédent. Je vais le chercher et pourtant je sais qu'il existe d'après ma courbe. D'après ma courbe, je sais qu'il va y avoir un antécédent ici. Alors il me faut une notation particulière pour nommer cet unique antécédent de 7. Et bien cette notation, c'est ce qu'on appelle la racine cubique. Et donc elle s'écrit comme ça, comme une racine carrée, mais avec un petit 3 ici, en haut à gauche de la racine. Racine cubique de 7. J'ai le droit d'écrire ça, et d'ailleurs je vais le généraliser à exactement tous les nombres réels, parce que tous les nombres réels ont une racine cubique, bah d'ailleurs d'après ma courbe ici, hein, voilà, je vois que quand je prends n'importe quel réel, même négatif, il aura un antécédent par la fonction cube. Regardez bien, si vous prenez moins 8, et donc que vous essayez de résoudre l'équation x au cube égale moins 8, et bien un peu comme tout à l'heure, voilà, là je vais prolonger quand même ici, voilà, là je vais tracer ma droite horizontale, et je vais avoir un point d'intersection. Ce point d'intersection, il a une abscisse, et bien cette abscisse, c'est l'unique solution de l'équation x au cube égale moins 8. Et d'ailleurs, celui-là, je peux le trouver, c'est moins 2, parce que moins 2 fois moins 2, ça fait 4, fois moins 2, ça fait moins 8. Donc, si je veux résoudre x au cube égale moins 8, j'écrirai s égale moins 2. Mais comme tout à l'heure, si mon équation, c'est pas x au cube égale moins 8, mais x au cube égale moins 151, bon, bah même chose, je place mon moins 151, en fait je peux le placer là, hein, il est de ce côté-là. Je sais que j'aurai un antécédent, et pour son écriture, cet antécédent, bah, je ne vais pas essayer de chercher quel est le nombre qui est élevé au cube, qui donne moins 151, je vais tout simplement l'écrire comme ceci, racine cubique de moins 151, que je pourrais aussi écrire moins racine cubique de 151, c'est la même chose. Pourquoi? Bah parce que la fonction cube elle est impaire, et que j'ai une jolie propriété qui me dit que x au cube est égal à moins x au cube, f de x égale moins f de moins x. Voilà pour les équations qui ressemblent à x au cube égale quelque chose. On trace la courbe, on vérifie qu'il y a un seul antécédent, et on écrit cet antécédent avec le petit symbole de la racine cubique. Voilà. On passe à la troisième fonction de référence qui va donner lieu au troisième type d'équation de référence. Ce sont les équations qui s'écrivent. Allez, on va faire le 1 sur x. 1 sur x égale petit k. À travers un petit exemple, dans un premier temps, l'exemple sera, allez, 1 sur x égale 3. Voilà, 1 sur x égale 3. Alors 1 sur x égale 3, bah, il faut que je trace la courbe représentative de la fonction qui a x associe 1 sur x, et ça s'appelle la fonction inverse. Alors la fonction inverse, c'est bizarre à tracer, pareil, il ne faut pas la tracer avec grande précision, se rappeler juste qu'elle est en deux morceaux, qu'elle s'appelle une hyperbole, et qu'elle va être strictement décroissante sur moins l'infini 0, strictement décroissante sur 0 plus l'infini, avec les zéros qui sont ouverts. Pourquoi c'est ouvert? Bah parce que l'image de 0 par la fonction inverse, elle n'existe pas. Si je remplace x par 0 là-dedans, ça fait rien du tout, ça n'a pas de sens, j'ai pas le droit de le faire, donc pas défini en 0, il y a une jolie coupure en 0, elle se dessine en deux morceaux. Ok. Je veux donc résoudre l'équation 1 sur x égale 3. Qu'est-ce que je fais? Comme tout à l'heure, je me mets en y égale 3, donc je me fais au-dessus du 0 sur x désordonné, et puis je vais aller rechercher les points d'intersection avec la courbe, j'en vois qu'un. Voilà. Donc je m'apprête à écrire s égale, puis à écrire la valeur de cet antécédent. Alors cet antécédent-là, comment le trouver? Eh bien c'est assez facile, ça faut le faire assez mécaniquement. Il faut prendre l'inverse.
hein, l'inverse de l'ordonnée. Alors attention, l'inverse c'est pas l'opposé, hein, on ne confond pas, l'inverse c'est 1 sur le nombre, d'accord? Donc ici l'inverse de 3, ça va être bien sûr 1 tiers. 1 tiers. Et donc mon unique solution à mon équation 1 sur x égale 3, c'est 1 tiers. Voilà. Si je veux résoudre une équation avec un autre nombre que 3, comme je sais pas, moins 2 septièmes, moins 2 septièmes, pareil, il faut que je sache le placer. Donc, moins 2 septièmes, ça va être en dessous de 0, donc voilà mon moins 2 septièmes. Je trace ma droite. En traçant ma droite, j'obtiens un seul point d'intersection. Il me faut donc l'antécédent de moins 2 septièmes par la fonction inverse. Eh bien, mécaniquement, je vais dire que c'est son inverse, c'est-à-dire que je vais écrire que ça va me donner 1 sur moins 2 septièmes. C'est là où je peux utiliser un petit peu mes propriétés que je connais bien sur les inverses et sur les fractions. On sait que l'inverse d'une fraction de type P sur Q, bah c'est Q sur P. En fait, il faut que je switch le numérateur et le dénominateur. Donc ici, mon unique solution va être S égale moins 7 demi. Voilà, j'ai résolu les équations. Alors je pourrais peut-être généraliser avec cette fonction inverse et dire finalement les équations de type 1 sur x égale k, eh bien j'ai toujours une seule solution qui va toujours s'écrire 1 sur k. Alors c'est vrai, mais attention, c'est vrai uniquement quand k est différent de 0, parce qu'il y a un cas particulier du k égale 0 qu'il faut traiter encore une fois grâce à la courbe aussi. Hein. C'est-à-dire que quand je veux résoudre 1 sur x égale 0, eh bien je me mets en 0 sur l'axe des ordonnées, je trace la droite qui est déjà tracée, ça s'appelle l'axe des abscisses, je vais chercher les points d'intersection, mais j'en ai pas, j'en ai aucun. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, mon S égale, c'est pas 1 sur 0, là, c'est ensemble vide, j'ai pas de solution à l'équation 1 sur x égale 0. Voilà le troisième type d'équation de référence, les équations qui font intervenir la fonction inverse. Il nous manque un dernier type d'équation, c'est cette fois les équations qui s'écrivent grâce à la fonction racine carrée. Alors elles s'écrivent comme ça, ces équations, racine de x égale k, et encore une fois, on a besoin de représenter la fonction de référence associée, qui est la fonction racine carrée, qui ressemble à ça. Elle part de 0, elle est croissante. Voilà. Ça suffit de tracer une fonction croissante qui ressemble à peu près à celle-ci. C'est une espèce de morceau de parabole hein, qu'on pourrait regarder en tournant un petit peu la tête. On reconnaît la moitié de la courbe de la fonction carrée. Hein, vous verrez vraiment le lien qui est un peu plus tard. Racine de x égale k. Alors là, il y a plusieurs cas à distinguer. On sent bien que quand k va être positif, je vais avoir une seule solution, et puis quand k va être négatif, je ne vais pas en avoir. En effet, c'est exactement ça ce qui se passe. Si j'ai par exemple l'équation racine de x égale 4, voilà, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Comme d'habitude, je me mets en 4 en ordonnée, je trace la droite, j'obtiens un unique point d'intersection, et je vais essayer d'aller trouver cette valeur. C'est là qu'intervient le par cœur, puis aussi un petit peu de compréhension. C'est qu'attention, la solution, ça va pas être la racine carrée de 4. Bien sûr que non, parce que si je prends la racine carrée de 4 qui vaut 2, bah, je vérifie pas du tout que racine carrée de 2 égale 4. Ah non, pas du tout. C'est exactement l'inverse qui se produit, c'est-à-dire que je dois élever la valeur de k au carré. Regardez ici, j'obtiens 16. Donc ça prend par cœur, on peut l'apprendre par cœur. Pourquoi 16? Parce que si je prends la racine carrée de 16, hein, donc l'image de 16, j'obtiens bien 4. Donc voilà un antécédent de 4 par la fonction racine carrée. Alors, je peux faire un deuxième exemple avec une valeur négative à droite. Racine carrée de x égale moins 3. Bah là, il faut que je place mon moins 3, il sera par là, que je trace la droite. Je ne vois pas de point d'intersection, donc s égale 0. Alors, je vais récapituler tout ça. Si encore une fois, il faut faire la petite courbe à chaque fois pour s'assurer des résultats. Eh bien, j'ai deux cas possibles lorsque je travaille avec des équations de type racine de x égale k. Le premier cas, c'est k supérieur ou égal à 0. Le deuxième cas, c'est k strictement inférieur à 0. Quand k est supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire positif, eh bien, l'équation racine de x égale k admet une unique solution qui s'écrit k au carré. Voilà. Alors, la prendre par cœur comme ça maintenant, c'est quand même un petit peu délicat. Hein. Il vaut mieux avoir la vision de la courbe et ensuite se rappeler que oui, en effet, quand je mets le petit k au carré, en prenant la racine, je vais retomber sur la valeur de x initiale. Et quand j'ai k qui est strictement négatif, alors bien sûr, j'ai pas de solution parce que là, je vais avoir une droite qui sera tracée en dessous de la courbe, j'aurai aucun point d'intersection. Voilà. Et en 0, hein, c'est bien ce cas-là,
qui fonctionne parce que là, ce point-là, il fait bien partie de la courbe et que mon unique antécédent de 0 par la fonction racine carrée, c'est bien 0. Voilà. Alors, on a vu tous les cas possibles des équations de référence, ou équations qui utilisent des fonctions de référence. On a vu que ça s'écrivait x carré égale k, ou 1 sur x égale k, ou x au cube égale k, ou racine de x égale k. D'accord ? Il faut quand même se dire que parfois, dans les exercices, vous pourrez avoir à résoudre des équations grâce aux fonctions de référence, mais vous n'aurez pas directement l'écriture qui vous intéresse. Par exemple, on vous demande de résoudre ça. Là, vous dites, mais attendez, qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas du tout une équation de référence. Je ne reconnais pas un f de x égale k avec f étant une fonction de référence. Ça, c'est pas du tout une fonction de référence. 3x carré moins 1, je la connais pas. C'est ce qu'on appelle une fonction du second degré. Alors, sachez qu'on peut vous demander quand même ceci, mais que ça va nécessiter un petit retravail de l'équation, ou par équivalence, on va essayer de retomber sur une équation qu'on connaît bien, une équation de référence. Ça veut dire essayer de se débarrasser des éléments qui gênent un petit peu la fonction de référence qui est cachée à l'intérieur. Ici, celle qui est la plus proche, on va dire, de 3x carré moins 1 dans votre cours, c'est la fonction carrée, bien sûr. Donc il va falloir peu à peu se débarrasser de tout ce qui gêne la fonction carrée ici. Alors ce qui gêne la fonction carrée, par exemple, c'est ce 1 qui est là, qui n'a rien à faire ici. Donc je vais plutôt faire l'opération plus 1 à gauche, plus 1 à droite, pour obtenir 3x carré égale 5. Puis je continue parce que j'ai ce 3 qui me gêne. Il va falloir que je divise par 3 pour retomber finalement sur x carré égale 5 tiers. Et là, je reconnais vraiment une équation de référence de type x carré égale k, avec k égale 5 tiers. Donc là, je peux finir en traçant ma petite courbe, en plaçant mon 5 tiers, en comprenant qu'il va avoir deux antécédents qui seront racine carrée de 5 tiers et moins racine carrée de 5 tiers. Voilà, et c'est fini. Donc attention, quand on a des équations qui ne ressemblent pas a priori aux fonctions, aux équations de référence, se poser la question, peut-être qu'avec un petit retravail, je vais pouvoir retomber sur une équation de référence que je connais bien. Parce que l'équation que vous allez obtenir après avoir été retravaillée est équivalente à la toute première, ce qui signifie que leurs ensembles de solutions sont identiques. Alors, je peux vous donner encore un ou deux exemples. Si j'ai cette équation-là, 2 sur x plus 1 égale 4, et bien pareil, je me dis, s'il me la pose, c'est qu'il doit y avoir une fonction de référence cachée là-dedans. Celle qui ressemble le plus, bien évidemment, c'est la fonction inverse, dont l'expression est 1 sur x. Alors, il faut que j'y arrive peu à peu, donc par équivalence, je vais avoir 2 sur x égale 3, en faisant l'opération moins 1 à gauche et à droite. Puis là, finalement, c'est ce 2 qui me gêne. Qu'est-ce que je fais? Je divise par 2 à gauche et à droite. J'obtiens 1 sur x égale 3 sur 2, 3 demi. Et je reconnais bien un f de x égale k, avec f qui est la fonction inverse. Et donc je peux conclure facilement avec mon petit schéma. Voilà, en plaçant mon 3 demi ici, unique antécédent, c'est l'inverse de 3 demi, c'est-à-dire 2 tiers. Voilà, pareil, quand on va reconnaître des équations avec du racine carrée de x ou du x au cube, mais qui a des petits éléments qui polluent un petit peu l'expression classique de la fonction, eh bien on se débrouille pour récupérer vraiment, toujours, après retravail, une équation de type f de x égale k. Une fois qu'on l'a, on trace la courbe associée, on utilise la courbe, un peu de par cœur sur l'écriture des solutions, et on a réussi à résoudre. Voilà. Il y a une autre vidéo qui s'appelle Inéquation de référence, donc vous pouvez aller la voir si vous voulez, si vous voulez aller un petit peu plus loin.